Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Salut l'équipe, comment ça va? Fred, Abdoul, en forme? Eh bien écoutez, on va accueillir quelqu'un qui est très en forme. C'est un champion de trampoline qui est notre invité aujourd'hui. Il est également à la tête du club Kélotrampo de Saint-Laurent-du-Var. Notre formidable athlète du jour s'appelle Loris Bellet. Et bonjour Loris. Bonjour. Il arrive en petite foulée évidemment. Avec son beau t-shirt. La foule qui vous acclame, comment ça va? Très bien, merci. Loris, on va parler de votre parcours qui démarre à l'âge de 4 ans. C'est un petit prodige du trampoline qui est avec nous. On va voir également votre actualité avec votre club Kélotrampo à Saint-Laurent-du-Var. Et elle est fournie puisque vous êtes plutôt bien classé au niveau national avec ce club, notamment avec les petits, des petits jeunes de 9 ans qui reprennent la relève. On en parlera. Mais juste avant, je vais vous faire le tour de mon équipe de champions à moi. L'équipe de champions qui correspond déjà à un champion du terroir qui est en face de moi. Et ça, c'est très important. C'est Frédéric Soulier. Bonjour Frédéric. Bonjour Eric, bonjour à tous. Alors, où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui? Je vous amène dans le monde entier. Mais le monde entier... Et on va faire du sport en même temps. Ah oui, on va allier sport et gastronomie parce qu'on va parler du tournoi de rugby, de la Coupe du monde du rugby. Vous savez, ça commence cette semaine en France. Mais en fait, elle va commencer dans les Alpilles. Eh bien, c'est parfait. Donc, on va aller dans les Alpilles, faire du rugby, mais pas uniquement. Non, un peu de gastronomie aussi, quand même. Quand on connaît Fred, on ne peut pas faire que du sport non plus. Et puis, nous avons notre poids lourd, notre champion de cinéma ici. C'est Abdoul. Bonjour. Bonjour, le poids lourd. Oui, mais le poids lourd du cinéma, forcément. Alors, l'été dernier de Catherine Breillat qui avait été en compétition officielle au dernier festival de Cannes. Et ensuite, Jeune Cinéma qui est un documentaire qui se passe dans notre région, plus précisément à Hyères. Eh ben, très bien, un film documentaire qui se passe à Hyères. On verra ça tout à l'heure. Merci Abdoul et merci Fred. Alors, vous allez pouvoir participer à la conversation. Est-ce que vous avez fait du trampoline l'un ou l'autre déjà? Rien que pour s'amuser dans un jardin? Oui. C'était à l'école. C'était à l'école, et alors? J'ai dû sauter, je crois, 4 mètres. C'est ça, c'est possible ou pas? C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, ouais. Donc ça, il a peut-être quelques aptitudes. Ouais. En tout cas, nous, on va découvrir vraiment un champion, une graine de champion qui a été plantée très très jeune, puisque c'est à partir de l'âge de 4 ans que vous commencez à vous passionner par le trampoline. Vous demandez à vos parents de vous emmener dans un club de trampoline. C'est venu d'où cette idée? Impossible de le savoir. À l'âge de 4 ans, mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire comme activité. Et je leur ai répondu du trampoline, sauf que on ne savait pas où se tourner pour faire cette activité-là. Et mon père se souvenait qu'il y avait le Pôle France à Antibes. Donc on a commencé par là et il s'est avéré qu'il y avait un club à Antibes aussi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà, il a démarré à Antibes. Et au Pôle France d'Antibes, il y a une personnalité qui vous a inspiré. Et c'est un peu lui qui vous a aidé peut-être à progresser, ou en tout cas qui vous a donné l'envie de la compétition. Emmanuel Durand, vous nous rappelez qui est Emmanuel Durand? Emmanuel Durand, c'est un des plus grands champions de trampoline. Il a été champion du monde, il a eu une note quasiment jamais égalée qui est la note de 10 sur 10 sur un enchaînement. C'est le seul au monde à l'avoir eu en compétition officielle. C'est le premier Français champion du monde de trampoline, par exemple. Ou l'un des premiers? Voilà, c'est ça. L'un des premiers, ça doit être 97 ou 98, son titre de champion du monde. Et puis, c'est quelqu'un qui est vraiment très humain, qui a toujours été proche des enfants qui étaient là autour à le regarder, prêt à venir donner un petit conseil, à encourager tous ceux qui étaient là autour de lui. Alors lui, c'est au Pôle France que vous le rencontrez? Vous le rencontrez oui. Où exactement? Il s'entraîne déjà à Antibes à l'époque. C'est ça, c'est que le club de trampoline et le Pôle France de trampoline étaient au même endroit, donc sur des trampolines différents, mais dans la même salle. Et c'est là où nous, petits du club, pouvons voir s'entraîner les membres de l'équipe de France. Et c'est là où, effectivement, je le vois pour la première fois et ça m'inspire, ça me donne envie de faire pareil que lui. Le Pôle France, où vous allez de temps en temps encore aujourd'hui, emmener vos élèves par exemple, pour humer un petit peu cet air que respirent aussi les champions qui s'entraînent aujourd'hui là-bas pour les championnats, les Jeux Olympiques de 2024. C'est ça. On a vraiment des champions ici, dans la région, qui ont vraiment des chances pour les JO. On est vraiment... alors, depuis peu, on a deux pôles France, le pôle France à Antibes et le pôle France à l'INSEP. Vraiment, c'est récent et
Et la région PACA a toujours été une terre de trampoline. Et les plus grands champions sont issus de la région. Voilà, alors on en voit quelques-uns sur ces images. Quand vous êtes en compétition, et on vous verra tout à l'heure en compétition, sur quels critères les athlètes sont-ils jugés ? Il paraît que vous n'avez que 10 sauts à faire et pas un de plus, et c'est sur ces 10 sauts qu'on va juger quoi exactement ? C'est ça, donc 10 figures à faire. Une figure, c'est à chaque fois qu'on retombe sur la toile, on a le temps de prendre son élan et d'aller à sa hauteur maximale. Et pendant une compétition, on est évalué sur la propreté de l'exercice, la difficulté. Chaque figure est codifiée et vaut un certain nombre de points. Et puis le déplacement, on a une petite croix au milieu qui mesure 30 cm et il faut arriver sur cette croix-là à chaque fois. Pile au centre. C'est ça, en tout et cas, à chaque fois qu'on s'en écarte, on perd des points. Très bien. Alors la région PACA, c'est une région de champions, on va le voir. Vous en avez quelques-uns dans votre club. Et tout à l'heure, on va vivre une expérience puisque vous avez été vous-même champion d'Europe junior, c'était en 2006. Et on se mettra dans un instant dans la peau de Loris Bellet. Ça vous dit Allez. Fred et Abdoul, Volontiers. Vous allez voir ce que ça donne. Alors, il ne faut pas avoir le virou, hein, comme on dit, parce que ça peut donner le mal de mer, mais vous verrez, c'est une expérience qu'on va vivre dans un instant. Juste avant, c'est Frédéric Soulier qui va rester dans le domaine du sport, mais aussi de la gastronomie, avec une Coupe du Monde bien sympathique. La Coupe du Monde de rugby des enfants, ça se passe à Mossane-les-Alpilles. Ce sera ce vendredi 8 septembre et jusqu'à dimanche. C'est l'Olive Rugby Tournament Terroir of the World. Bien descendu. Bon, alors, je vous le fais en français parce que mon accent provençal au mi-temps de l'anglais, c'est pas triste. Donc, vous savez tous que ce week-end commence la grande Coupe du Monde du rugby, 10e édition, évidemment, mais avec le match ouverture France-Nouvelle-Zélande, mais en fait, qui aura lieu au Stade de France, en fait, il va commencer ce vendredi, ce match France-Nouvelle-Zélande, à Mossane, dans la vallée des Baux. Et oui, parce que pour l'édition 2023, l'Ovalive Club des Alpilles organise la Coupe du Monde du rugby des enfants. Voilà, alors ça va être version miniature, vous l'avez compris, c'est une belle idée autour des jeunes et des valeurs de ce sport. Mais comment est-ce que le village de Mossane-les-Alpilles se trouve au cœur de la Coupe du Monde, du dispositif de la Coupe du Monde de rugby ? Alors en fait, chaque année depuis 2016, Eric, le club de rugby de la Vallée des Baux organise le tournoi Ovalive des terroirs de France qui est parrainé par Jamy. C'est réservé aux enfants de moins de 10 ans. Alors ce tournoi, ça rend gloire évidemment au sport, à la gastronomie et à la pédagogie. Les jeunes viennent des 4 coins de France. On met à l'honneur le club, mais on met à l'honneur aussi chaque terroir gastronomique et autour d'un grand banquet, on se retrouve tous ensemble, voilà, avec les enfants, on déjeune, on fait du sport, c'est un vrai tournoi. Hein. Et donc, on défend aussi les traditions et un certain art de vivre quand même, voilà. Et pour l'édition 2023, à titre très exceptionnel, pendant la Coupe du Monde de rugby des grands, des pros, eh bien, ce tournoi commence pour les moins de 12 ans, ce tournoi de rugby international, et on va représenter les plus grandes nations de rugby. Alors, au programme, des matchs, un village du goût, des ateliers, des concours gastronomiques et de la bonne humeur. Alors, vous parliez des équipes, quelles sont les forces en présence ? Alors, on a quel pays représenté là ? L'Angleterre, évidemment, l'Irlande, très grande nation de rugby, l'Espagne, l'Italie, Monaco, la Namibie, la Nouvelle-Zélande et la France. Alors, dès ce vendredi, on va commencer à 9h avec le tournoi sportif et gastronomique, le grand banquet et le concours d'aïoli que vous voyez à ce moment même, j'y serai moi-même, le grand banquet le soir avec de belles spécialités gastronomiques des 8 pays participants et une belle mise en valeur de nos produits, de notre terroir provençal. Et samedi, il y a les matchs de classement avec la finale qui sera désignée en fin de matinée. Et le soir même, vous savez qu'il y a il y a le match Angleterre-Argentine à Marseille, à l'Orange Vélodrome en même temps. Bon, très bien. Alors après le sport, on a bien compris qu'on dégustera toutes les spécialités. Alors vous mettez sur quoi, vous ? L'huile d'olive, la tapenade, l'aioli ? Oui, alors on va rajouter aussi les escargots, les fromages de Toulouse, les huîtres, les pieds paquets, tout ça. Et les curiosités amenées par les autres pays. Donc vous imaginez, il va y avoir du monde, hein. Ils vont du Piémont, ils vont amener les fromages, la charcuterie, les Irlandais, des fromages fermiers, des poissons fumés. À Monaco, la spécialité de Monaco, c'est le barbadjoan. Bien sûr, le barbadjoan. Mais oui, vous connaissez que ça, on va le déguster ensemble, rappelez-vous. Absolument. Et puis en Nouvelle-Zélande, la spécialité, alors là on va avoir un match, les agneaux
mérinos, de l'accro contre les agneaux de Nouvelle-Zélande. Je vous dis pas les côtelettes, comment ça va se passer tout ça. Voilà, l'Olive Rugby Tournament Terroir of the World. Soutenez les enfants, aidez-les, allez les applaudir. C'est le plus beau, c'est la jeunesse, c'est un état d'esprit. Voilà, mais l'idée c'est de se faire une bonne manjuka. Moi j'ai bien compris, hein. C'est ça. Alors allez soutenir les enfants et puis allez aussi prendre une bonne part de notre terroir qui sera dignement représenté pendant cette fête. La Coupe du Monde de rugby des enfants, c'est à partir de ce vendredi jusqu'à dimanche à Mossane-les-Alpilles. Merci pour cette belle idée sortie. Loris Bellet, champion d'Europe 2006 junior de trampoline. Avant d'aller plus loin, on va se mettre dans la peau de Loris Bellet. Vous voulez ? Alors on y va. Si on a le mal de mer, il faut s'abstenir. Vous pouvez revenir dans 2 minutes. Mais si vous n'avez pas le mal de mer, et ben voilà ce que ça donne quand on est Loris Bellet et qu'on fait du trampoline à ce haut niveau-là. C'est quoi les qualités d'un bon trampoliniste ? Je dirais avant tout le gainage, parce que tout passe par le gainage, toute la transmission de la force qu'on a par le trampoline et par les jambes au reste du corps. Si on n'a pas ce gainage et cet alignement-là, un accident peut vite arriver et sur le côté du trampoline, parce que c'est quand même pas très large, pas très étroit. Et le moindre décalage au départ, quand on est à 7-8 mètres de hauteur... Ça peut tout de suite avoir des conséquences. Est-ce que de temps en temps, on tombe à côté, clairement ? Parce que vous n'avez pas, on le voit hein, sur les images, si on peut nous les remettre, parce qu'on est en caméra subjective, on n'a absolument rien sur les côtés en compétition. Hein. On a des tapis de sécurité. Il n'y a pas de filet sur les côtés, comme on voit dans nos jardins. C'est ça, c'est qu'on a des tapis de 20 cm d'épaisseur, mais quand on est à 8 mètres de hauteur, il faut faire attention. Alors oui, ça peut arriver. Fort heureusement, ça arrive très rarement. Et puis quand on atteint des hauteurs pareilles, c'est qu'on a l'entraînement qui va avec et que ça arrive de moins en moins. Mais tout peut arriver sur un manque de concentration ou... Et honnêtement, vous n'avez jamais le tournis ? Parce que là, Fred, quand vous regardez les images, oui, vous, alors, vous êtes bien ou pas ? Justement, au Pôle France, à Antibes, lors d'un tournage il y a quelques années, j'étais beaucoup plus jeune et beaucoup plus svelte. Donc j'avais testé parce qu'il m'a dit il faut que vous testiez absolument. La sensation, elle est remarquable. Et ça me donnait l'idée aussi que quand il y a les plongeurs de haut vol qui s'entraînent, il y a une certaine similarité, il me semble, Loris. Un petit peu. Oui, bien sûr. Beaucoup de sports acrobatiques s'entraînent sur des trampolines. On en viendra peut-être tout à l'heure sur le tumbling. On a les plongeurs, on a la natation synchronisée qui vient aussi s'entraîner. Donc, énormément de sports utilisent le trampoline. Ça permet d'atteindre une altitude sans forcément forcer comme eux devraient le faire sur leurs activités. Le plongeoir, il faut arriver dans l'eau, il faut monter. Donc c'est beaucoup plus compliqué, alors que le trampoline, c'est très facile d'accès. Une fois qu'on a tous les paramètres de sécurité réunis, c'est facilitant. Il n'y a pas de matériel à acheter en plus. Hein. Voilà. À part le trampoline. Non, mais je veux dire, quand on et avoir l'espace, voilà, bien sûr. On n'a pas besoin de chaussures spéciales, de maillots spécifiques. Voilà, on y va. Il faut un juste au corps, sinon ça part dans tous les sens. Que pour les compétitions. Voilà, sur les entraînements, c'est pas obligatoire. Loris, en compétition officielle, ça donne ça. Regardez, on a les images. C'était à l'occasion de vos derniers championnats de France. On est en 2022. Ça demande énormément de concentration. Comment vous vous préparez à un événement comme les championnats de France ? C'est compliqué à décrire parce que c'est vraiment personnel et chacun va se préparer à sa manière. Moi, j'ai du mal à me mettre dans ma bulle. Il faut forcément que je regarde les autres passer, que j'évite de trop me concentrer sur mon enchaînement pour pas stresser, pour pas ajouter cette pression-là. Donc, je regarde les autres, je regarde ce qu'ils font et puis ça me donne des indications sur ce que moi je dois faire ou justement ne pas faire pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux. C'est une approche qui s'apprend et qui va venir au fur et à mesure de l'expérience aussi. Vous avez commencé à l'âge de 4 ans. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de votre propre club. Dans votre club, on peut commencer très jeune. À partir de quel âge ? À partir de 3 ans, on prend les plus jeunes. À 3 ans. On a déjà des aptitudes pour le trampoline à 3 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire à 3 ans ? On peut apprendre les premières figures, les premiers sauts. On apprend déjà à tomber parce que c'est une des premières choses à faire. Si ça arrive après sur des moments inappropriés, il faut qu'on sache de surtout pas mettre les mains en avant ou en arrière pour pas se blesser.
Mais tous les enfants sont aptes à sauter, à rouler, à tourner. Ouais. Et on voit déjà à cet âge-là certains qui ont des aptitudes nettement plus développées que d'autres. Alors la relève chez vous est assurée, on en parlait tout à l'heure dans le sommaire. Le jeune espoir chez vous s'appelle Nolan. Qui c'est Nolan? Nolan, il vient du plongeon justement, donc lui c'est dans le sens inverse. Ah ouais. Il est arrivé du plongeon pour venir au trampoline. Donc c'est sa première année, sa première saison. On l'a détecté sur un stage, il est venu sur le stage de l'été dernier. Et on a vu tout de suite qu'il avait de quoi faire ses championnats. Il a réussi à se qualifier pour sa première année et en plus de se qualifier, il gagne le championnat de France national. Donc, bravo une à Nolan. performance incroyable. Il a 9 ans et il fait déjà parler de lui au niveau national et il fait briller notre région puisque, on rappelle, votre club est installé à Saint-Laurent-du-Var. C'est vraiment la relève du club. Il y en a d'autres aussi? Il y en a d'autres et j'espère qu'ils vont pouvoir briller l'année prochaine. Vos objectifs, c'est quoi l'année prochaine, cette saison? Eh ben, de qualifier, on en avait 4 de qualifiés cette année. On va essayer de doubler pour en avoir 8 et d'augmenter le nombre de médailles. On a déjà eu 2 titres cette année. Donc, eh ben, écoutez, on vous souhaite le meilleur pour cette saison qui vient de démarrer, cette saison 2023-2024. Dans un instant, eh bien, on va parler à nouveau de votre club qui ne prépare pas uniquement des champions de trampoline. On peut aussi y faire du parcours. Est-ce que vous savez ce que c'est le parcours? C'est une discipline assez particulière qu'on peut faire à peu près partout dans une ville. Et on va découvrir pratiquement des chorégraphies urbaines avec vous dans un instant. Mais juste avant, on va passer du gymnase au cinéma avec Abdoul et sa sélection en ce mercredi. Tout à fait. Alors pour commencer, l'été dernier, on va parler de l'été le dernier. film de Catherine Breillat avec Je croyais que Léa vous vouliez me parler de vos Drucker. vacances. Non, Ah non. c'est bien le titre du film. Film qui était en compétition officielle au dernier festival de Cannes, mon cher Eric, qui sort cette semaine. Alors Léa Drucker, elle, c'est une avocate spécialisée dans les enfants qui ont été abusés sexuellement. Elle vit à Paris avec son mari et ses 2 enfants. Et ensuite, il y a le jeune Théo qui va arriver, né d'un précédent mariage. C'est le fils de son mari. Et ils vont entamer une relation ensemble avec le jeune adolescent. Voilà. Et là on a déjà un bon morceau du film. Un Est-ce bon qu'on peut morceau. voir un extrait? Bah, si vous voulez, On y va l'été dernier avec Léa Drucker. J'ai pensé emmener Théo dans le chalet et passer quelques jours avec lui en tête à tête. Je me suis libéré pour la semaine. Je crois qu'il a besoin que je lui consacre du temps, juste lui et moi. Bah dis donc, si après ça, il croit que tu l'aimes pas, Ça te pose un problème? t'as jamais fait ça pour passer du temps avec les filles? Bon, tu trouves que c'est une mauvaise idée? Voilà, film de Catherine Breillat, Tout à fait. avec Léa Drucker, entre autres. Et Samuel Guillaume- Kircher, qui est Ouais. super à suivre ce jeune garçon. C'est celui qui est à côté, là? Non, c'est c'est le Guillaume jeune garçon, le jeune Théo. D'accord. Là, c'était Guillaume de Tonquédec. Tout à fait. Ouais, parce que j'ai mauvaise vue, mais il m'a bien semblé que c'était lui. Au cinéma, mercredi prochain, le 13 Absolument. septembre. Un film documentaire, pour Oui. terminer, qui nous Ouais. emmène dans notre région, Dans à notre Hier. région, à Hier, qui s'intitule Jeune Cinéma. Alors, c'est un festival qui recensait les grands cinéastes à l'époque, Ouais. notamment Claude Chabrol, Bernadette Lafont en tant qu'actrice, Marguerite Duras, et notamment aussi des critiques de cinéma, dont Henri Chapier. Vous allez voir, d'ailleurs, il y a une super séquence entre Henri Chapier et Pierre Jolivet. Donc, vous connaissez bien Pierre Jolivet. Le frère de Marc. Le frère de Marc, tout à fait, et le papa de Adrienne Jolivet. Et franchement, c'était un super festival à l'époque. Et donc, c'est un reportage sur ce festival qui Tout à fait. n'existe plus Qui aujourd'hui, mais n'existe plus, qui qui était date de 65 à 83. Voilà. Ça s'est arrêté. un grand rassemblement, Un grand de rassemblement, stars à tout à l'époque fait. à Hier. Et ça donne ça, extrait C'est parti. de Jeune Cinéma. Sa suppression serait infiniment plus grave pour le cinéma que celle du Festival de Cannes. Chef-lieu de canton, 36 000 habitants. Hier est la station la plus au sud de la Côte d'Azur. Je crois que c'est assez détendu comme atmosphère ce festival, Marie-France. On n'en peut pas, c'est merveilleux. Les chaussettes apparaissent, les robes deviennent de plus en plus courtes.
Voilà, donc ce film qui sort, lui, le 20 septembre. Voilà, comme ça. Allez-y, c'est un documentaire. Hein. Ouais. Hein, film documentaire. Oui, film documentaire. Pas voir une C'est un fiction, peu c'est si. bien un documentaire sur ce festival qui a existé pendant des Absolument. années Ouais. ailleurs. Et je remercie Carlotta Film pour le film. Merci à vous, Abdoul. Merci beaucoup. Et à Carlotta aussi, au passage. Loris Bellet est notre invité, champion d'Europe de trampoline et le patron de son propre club aujourd'hui, Kélo Trampo, à Saint-Laurent-du-Var. Alors, on a vu que vous formiez au trampoline, mais pas uniquement. On peut y faire de l'escalade dans votre club. On peut aussi y faire du parcours. Alors, on va s'arrêter là-dessus. Fred, vous m'avez dit tout à l'heure que vous connaissiez le parcours. Alors, je ne l'ai pas pratiqué moi-même, ça, évidemment. Par contre, je l'ai vu, et c'est une discipline assez urbaine et très sportive, me semble-t-il, où on grimpe sur des éléments de construits, on va grimper sur des murs, sur des fenêtres, sur des rebords. Regardez, voilà. justement, on a les images. Évidemment. C'est assez impressionnant. Ça peut se pratiquer absolument partout, le parcours, Loris. Oui, c'est ce qui est pratique. Alors, la définition du parcours, c'est l'art du déplacement en milieu urbain. Donc c'est vraiment l'utilisation de tout le mobilier, de tout ce qu'on peut utiliser que l'on va croiser. Et on prend des cours pour ça. Est-ce que c'est de la pure improvisation ou est-ce que c'est codifié, chorégraphié le parcours? Non, c'est de l'improvisation. Après, il va y avoir plusieurs disciplines dans le parcours. Mais le principe, c'est de faire le déplacement et les figures les plus impressionnantes que l'on puisse faire en utilisant ce qui est à notre portée. D'accord. Et quand vous faites de l'entraînement, à quoi spécifiquement? C'est de la gymnastique? Alors ça va être plutôt de l'acrobatie. Ouais. Il va y avoir des parties acrobatiques et puis des parties un peu purement parcours parce qu'il y a un placement spécifique à avoir, notamment sur les réceptions. Où c'est pareil, la moindre réception qui n'est pas précise peut entraîner une chute ou peut entraîner une blessure. Donc tout ça s'apprend comme n'importe quelle activité. Ouais. Et c'est ce qu'on fait chez nous. C'est un vrai beau spectacle, ne serait-ce que l'entraînement. On peut voir comme ça dans les rues de Saint-Laurent-du-Var des parcoureurs, c'est comme ça qu'on dit? Des traceurs. Des traceurs. Ok. Vous allez peut-être un jour, parce que c'est un projet qui est encore vague aujourd'hui, mais ouvrir une section tumbling. Parce que souvent le trampoline et le tumbling, ce sont des compétitions qui se font ensemble. Qu'est-ce que c'est que le tumbling? Et pendant ce temps-là, on va regarder des images. Là aussi, c'est impressionnant, ça va très très vite le tumbling. Que vous connaissez, Abdoul? Ah non. Fred? Voilà, le tumbling, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que c'est cette spécialité exactement? Le tumbling, c'est une longue piste. Alors, c'est pas des ressorts comme du trampoline, ça va être des lattes de fibres de carbone qui permettent de rebondir un peu comme un praticable, sauf que c'est un praticable en long. Et le but, c'est d'enchaîner les figures et pareil, que ça soit le plus compliqué possible. Donc là, on a quand même un gros niveau et on commence pas à ce niveau-là. Mais effectivement, pour la première année, on lance un créneau de tumbling dans notre association. Donc il faut avoir énormément d'espace dans le gymnase. Nous n'avons pas cette capacité-là. Donc on commence sur une piste gonflable. D'accord, mais vous commencez dès cette saison? C'est ça. Ok. On vient de commencer là. C'est une discipline olympique ou pas? C'est pas une discipline olympique, c'est une discipline qui est rattachée à la fédération de gym comme le trampoline. D'accord. Et il a fallu faire un choix au sein de la fédération de gym pour pas qu'il y ait toutes les activités. Donc c'est axé sur le trampoline, mais on espère bien que le tumbling va prendre aussi. Et puis chaque année, en fin d'année, au mois de décembre, vous proposez un spectacle avec tous vos élèves. On va voir quelques répétitions de ce spectacle, et notamment Loris en répétition, histoire de rappeler que le trampoline, c'est aussi une discipline très artistique, utilisée notamment dans le monde du cirque. C'est ça. On a le plus grand exploitant du trampoline, je dirais, c'est le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil ou les 7 doigts de la main, c'est deux cirques canadiens qui sont peut-être les plus prestigieux au monde. Et oui, on a cette partie-là de trampoline spectacle, comme on l'appelle un petit peu. Et ça nous arrive justement pour nos spectacles de mettre en scène une chorégraphie travaillée. Vous avez déjà la date du prochain spectacle au mois de décembre? Ça sera le premier week-end de décembre, le week-end du Téléthon, puisqu'on fait en partenariat avec le Téléthon et on reverse les bénéfices. Bravo en tout cas. Et avant de se quitter, j'ai trouvé une vidéo vous concernant dans votre club avec des enfants. Et là, je me suis interrogé sur cette vidéo. Si je vous montre ceci, est-ce que ça fait partie d'un cours? Et de quel cours exactement? Qu'est-ce que vous faites exactement? Vous faites du tapis roulant sur enfants, c'est ça? C'est ça. C'est pour leur apprendre le gainage, c'est pour. C'est réservé uniquement aux mauvais élèves ou
Non, alors c'est les parties un peu plus tranquilles des entraînements. Où on essaye un tas de choses. Des fois, ça vient des enfants, des fois, ça vient de moi. Et voilà, pour vous dire qu'on délire nouveau aussi concept. beaucoup. Oui, mais voilà, c'est aussi un entraînement qui demande beaucoup de rigueur, mais on sait aussi s'amuser dans votre club. Exactement. C'est ce que je voulais dire. Il ne maltraite pas ses enfants, c'est promis. Ça fait massage aussi en même temps. Et oui, c'est très agréable pour ceux qui sont en dessous. On l'imagine. On se quitte avec vos coins de paradis, comme on le fait chaque jour. C'est la tradition. Et alors, sans beaucoup de suspense, on est à Saint-Laurent-du-Var. Le port de Saint-Laurent-du-Var ? Oui, alors même tout le littoral, c'est une partie. Alors dans mon métier, puisque je suis prof de PS aussi, j'ai été obligé d'être muté à Paris. Et effectivement, ce qui manque le plus quand on est à Paris, c'est la mer. Donc le coin le plus proche de chez moi, c'est la mer. Et c'est ce qui m'a le plus manqué et que vous avez retrouvé, puisqu'aujourd'hui vous êtes prof, mais au lycée Saint-Exupéry, qu'on appelle aussi le collège. Le collège du bonheur, à Saint-Laurent-du-Var. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On s'est régalé avec vous, Loris Bellet. Bon retour à Kélo Trampo, votre club de Saint-Laurent-du-Var. Salut Abdoul, salut Fred. Demain, on sera à Saint-Rémy-de-Provence avec l'expo Marilyn Monroe et son concepteur qui sera notre formidable du jour. À demain 10h. Salut à tous.